Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 14 avril. Voici les titres. Un nouveau bateau bientôt en circulation entre l'île-Dieu et le continent. Il vient tout juste de sortir du chantier Océa. Ce navire sera exploité par une nouvelle société A2TMI et il doit permettre d'acheminer la pêche des marins îlets vers la criée des Sables d'Olonne. Mais pas seulement. Explication au début de cette édition. Ils sont suivis par des milliers de personnes derrière leur écran. Rencontre avec deux jeunes Vendéens qui se sont fait un nom sur les réseaux sociaux. Ils postent régulièrement des photos et des vidéos et gagnent même un peu d'argent. Mais ils gardent la tête sur les épaules. Et puis les visages de l'effroi s'exposent jusqu'au mois de juin au musée municipal de La Roche-sur-Yon. Des œuvres d'artistes comme Delacroix, David ou Géricault sont présentées grâce à une collaboration avec le musée de la vie romantique de Paris. Visite guidée à la fin de cette édition. Maxiplon, c'est donc le nom d'un nouveau bateau qui assurera désormais des navettes régulières entre l'île-Dieu et les Sables d'Olonne. Un navire construit ces derniers mois par le chantier Océa. Il est sorti ce jeudi pour être mis à l'eau. Ce bateau doit permettre d'acheminer la pêche des marins îlets vers la criée des Sables. Mais il servira également à la réalisation d'autres interventions, notamment sur les futurs champs d'éoliennes en mer. Explication, Élodie Pépin. 28 mètres de long, 8 mètres de large, le Maxiplon sort tout juste des chantiers Océa. Ce bateau qui sera en service dans un peu plus d'un mois permettra de transporter du poisson entre l'île-Dieu et la criée des Sables d'Olonne. Ce qui est prévu, c'est de naviguer la nuit, transporter le poisson de l'île-Dieu aux Sables d'Olonne. Une rotation par jour, par nuit. Alors l'idéal, c'est de partir à 23h de l'île-Dieu et arriver vers 2h du matin au Sable. Les pêcheurs de l'île-Dieu notamment n'auront donc plus besoin de faire des allers-retours. Le Maxiplon chargera leur pêche du jour dans des conteneurs réfrigérés. Pour un chalutier, l'île-Dieu, les Sables d'Olonne, c'est 3 heures de route. Donc c'est 300 litres de gasoil aller-retour. Ça fait 600 litres, donc c'est le premier effet. Et deuxièmement, c'est que les navires puissent avoir davantage de temps libre et de repos à donner à leurs équipages, justement en évitant les trajets. Derrière ce projet, un homme, David Bossard. C'est lui qui a commandé et payé ce tout nouveau bateau. Il l'exploitera via une société qu'il vient tout juste de créer, A2TMI. David Bossard a déjà de nombreux projets en plus pour le Maxiplon. On peut aussi bien emmener des gens pour uniquement voir des oiseaux, que voir des sites, que faire des travaux. Ou des interventions d'urgence, comme il peut y avoir des bateaux, des conteneurs tombés à la mer, comme on a eu déjà plusieurs fois, des bateaux en dérive, etc. Pour ce bateau, David Bossard a déboursé près de 2,5 millions d'euros. Et il a de grandes ambitions. Le Maxiplon est déjà positionné sur le marché des champs éoliens offshore. À l'horizon 2020, le projet du parc éolien au large de l'île-Dieu devrait voir le jour. Sa société sera alors en capacité d'intervenir sur des travaux d'urgence et d'entretien. Le rappel à l'ordre de la préfecture de Vendée sur la pêche à pied. Des opérations de contrôle ont été réalisées la semaine dernière dans la baie de Bourgneuf. C'était à l'occasion des grandes marées et dans 80% des contrôles, des coquillages trop petits ont été retrouvés dans les paniers. Par ailleurs, 9 procès-verbaux ont été adressés contre des pêcheurs à pied professionnels qui ne respectaient pas la législation. La préfecture annonce que les contrôles vont s'intensifier cette année. Opération de contrôle aussi menée ce jeudi, cette fois par les agriculteurs. Ils se sont rendus chez plusieurs grossistes du département. Objectif, vérifier la provenance de la viande, des fruits et des légumes vendus, notamment aux restaurateurs. Une démarche que les jeunes agriculteurs et la FDSEA mènent régulièrement depuis plusieurs mois. Cette fois, 70 à 80% des produits contrôlés étaient d'origine française et pour certains même locaux. Une bonne surprise pour Brice Guyot. Leur mettre un petit peu la pression comme ça en les rencontrant entre guillemets par surprise sans les informer, ça permet de faire voir aussi comment ça se passe aujourd'hui et derrière les faire réfléchir à mettre en place des contrats avec justement des producteurs pour essayer d'approvisionner sur du long terme avec des prix contractualisés avec des transformateurs, ce qui permettrait à tout le monde de s'en sortir. Donc derrière, c'est aussi un échange qu'on souhaitait avoir avec le directeur pour voir justement ces problématiques et savoir ce qu'on pouvait travailler avec lui.
Près de 80% des jeunes sont inscrits sur Facebook, un chiffre qui a tendance à diminuer ces dernières années au profit d'autres réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. Les 13-19 ans sont hyper connectés. Pour certains d'entre eux, Internet est même devenu une source de revenus. C'est le cas des 2 Vendéens qu'Apolline Laurent a rencontrés. Leurs photos, leurs vidéos sont suivies par des milliers de personnes. Et s'ils gagnent de l'argent grâce à cela, ils gardent la tête sur les épaules. Apolline Laurent. Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015. Sur la toile, il se fait appeler Benji Farmer. À seulement 16 ans, Benjamin Crépeau est le 3e youtubeur français le plus regardé du jeu Farming Simulator 2015. Depuis 2 ans, il poste régulièrement des vidéos tutoriels de ce jeu de simulation agricole. Et aujourd'hui, il comptabilise près de 45 000 abonnés et dépasse les 10 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Au début ça a mis du temps, beaucoup de temps, je faisais pas beaucoup de vues mais bon pour moi ça me suffisait. Et d'un coup c'est monté en flèche et maintenant c'est énorme. Grâce à ces vidéos d'une vingtaine de minutes, il gagne près de 4 000 € par an. Un petit pécule qui lui permet d'investir dans du nouveau matériel. Mais pour éviter tout excès, son père veille et encadre cette pratique. C'est vrai qu'il pourrait gagner plus, il pourrait gagner 2 ou 3 fois plus. Après, il y passerait beaucoup plus de temps, il faut penser aux devoirs. Il n'y a pas que ça, c'est de l'argent facile aussi pour eux, ça peut être dangereux. Il n'a que 16 ans. Donc, il faut contrôler tout ça, il faut que les parents soient derrière quand même. Nous, on ne savait même pas qu'il gagnait de l'argent avec ses vidéos au départ. On s'en est rendu compte quand il a eu un nouveau casque. J'ai dit tiens, il y a un nouveau casque, c'est arrivé d'où ça? Et puis c'est là qu'il nous a expliqué qu'il pouvait monnayer ses vidéos, que c'est légal. Et en effet, les réseaux sociaux se sont transformés en véritable Eldorado pour les jeunes. Il est très facile de gagner de l'argent en utilisant notamment son image. C'est d'ailleurs ce qu'a compris Henrik Drouillard. Cet Instagrammeur est devenu en quelques mois l'un des représentants de plusieurs marques du monde entier. Alors, ici, je vais pouvoir vous présenter donc, tous les produits qu'on peut m'envoyer. Donc, il y a plusieurs marques. On peut avoir du thé, des gommages, des montres. Sa seule consigne, poster une photo et un commentaire sur son compte Instagram. Mais derrière cette apparente facilité, Henrik garde les pieds sur terre. J'arrive à faire la différence entre Instagram et la vraie vie. Je vais par exemple pas tout plaquer du jour au lendemain pour vivre d'Instagram, sachant qu'il y en a très peu en France qui vivent de ça. Voilà, je reste très lucide par rapport à ça. Je profite de ce système-là pour faire le maximum d'argent, le maximum de business que je peux me faire sur le moment. Mais je suis clairement conscient que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, quoi. C'est vraiment un monde très dangereux par rapport à ça. On peut pas tout miser sur un seul compte Instagram finalement. Même s'il paraît si simple de se faire un nom et de devenir la nouvelle égérie des marques et des réseaux sociaux, mieux vaut rester prudent sur Internet. Il est très facile d'en devenir dépendant, mais surtout de devenir la cible des moqueries et du harcèlement. Un mot de consommation avec ce message d'alerte lancé par Info Énergie Vendée et la CLCV. Les 2 associations ont constaté ces dernières semaines dans le département une hausse des arnaques autour des énergies renouvelables. Plusieurs personnes ont été abusées par des démarcheurs de panneaux solaires. Des consommateurs mal informés qui se retrouvent à payer des installations coûteuses et pas aussi rentables qu'espéré. Les associations conseillent donc de prendre le temps de demander plusieurs devis et de profiter de la période de 14 jours de rétractation, mais aussi de regarder dans le détail les informations techniques des contrats. La première chose, ça va être le prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en fonction d'une puissance donnée d'une installation, on va avoir des prix qui sont vraiment hors normes par rapport au marché, parce que c'est vrai que nous, on a quand même l'habitude de voir des devis nous passer devant le nez. Donc là, la première des choses, c'est on dit, faites faire d'autres devis. Ensuite, on regarde aussi l'argumentaire, c'est-à-dire que par rapport à une puissance donnée, sur le photovoltaïque ou l'aérovoltaïque, on est tout à fait en capacité de dire en Vendée, voilà ce que l'on peut escompter comme production. Et puis on va aussi contrôler toutes les annonces qui sont faites sur les aides. Parce que généralement, dans ce genre de discours, on a toujours tout un tas d'aides, alors que ce n'est pas toujours vrai, voire c'est même rarement vrai. L'eau n'affichera pas plus de 12 degrés. Samedi, plusieurs nageurs prendront le départ de la traversée de la baie des Sables d'Olonne. Ce sera la 9e édition de cette compétition de nage avec palme. Une discipline qui séduit de plus en plus. Il existe des épreuves en milieu naturel, mais aussi en bassin sur de petites distances. Aurélien Gelot a été séduit par cette pratique. Ce Vendéen de 16 ans est licencié à la Palme lyonnaise. C'est la section nage avec palme du CAPS, le club d'archéologie de plongée subaquatique de La Roche-sur-Yon. Aurélien Huard l'a rencontré à la veille d'une épreuve importante.
À l'âge de 6 ans, Aurélien débute la natation classique au club de La Roche Natation. Au fil des saisons, il obtient de bons résultats au niveau départemental. Puis il découvre la nage avec palme il y a 3 ans. Une nouvelle discipline qui a tout de suite séduit le jeune Lyonnais. Ce qui m'a plu, c'est la vitesse, le milieu naturel aussi, parce que j'avais pas non plus la carrure pour faire de l'eau libre. Donc la nage avec palme en eau libre, ça se fait aussi. Donc faire des longues distances, ça m'a plu. Puis l'ambiance aussi, différente de la natation. J'ai commencé à faire des longues distances en bipalme. Et cette année, j'ai commencé juste à mettre à la monopalme. Un très bon nageur qui demande à bien progresser. Dans l'avenir, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de lui. En seulement 3 ans, Aurélien a connu une progression fulgurante. Il décroche plusieurs podiums régionaux et interrégionaux sur 50, 100 et 200 mètres bipalme. Puis il intègre le top 10 français. Au début du mois d'avril, il participe même à une manche de Coupe du Monde où il côtoie l'élite. Prochain objectif, intégrer l'équipe de France junior. Aurélien a été convoqué pour une sélection qui a lieu ce week-end à Montluçon. Sur le 200 mètres bip, je suis 5e junior de France. Donc je suis juste aux portes de l'équipe de France. Donc c'est un gros enjeu pour ce week-end. On va se donner à fond. Je pense que ce week-end, s'il se donne bien à fond, il va pouvoir gravir les quelques secondes qui lui manquent pour pouvoir être sélectionné. Si Aurélien parvient à être sélectionné, il participera à un stage avec l'équipe de France fin juin, début juillet. Un stage de préparation au championnat du monde junior qui aura lieu cette année en France, à Annemasse. Un mot de football avec la 28e journée de championnat national ce vendredi. Luçon, 4e du classement, reçoit les Corses de Bastia. La rencontre débutera à 20h, stade Jean de Mouzon. De leur côté, les joueurs des Herbiers se déplacent dans l'est de la France, chez l'avant-dernier, Épinal. Les Vendéens ont donc un coup à jouer pour tenter de sortir de la zone de relégation après 3 matchs sans victoire. Des œuvres de David Géricault ou Delacroix, le musée municipal de La Roche-sur-Yon présente depuis quelques jours des tableaux de grands maîtres français du néoclassicisme et du romantisme. C'est le résultat d'une collaboration avec le musée de la vie romantique de Paris. Les 2 établissements ont travaillé ensemble à la préparation de cette exposition baptisée Les visages de l'effroi. Ils mettent en avant l'influence de la violence, de la peur et du fantastique dans les œuvres peintes entre la Révolution française et le milieu du 19e siècle. Après une présentation à Paris entre novembre et février, l'exposition est désormais visible à La Roche-sur-Yon. Cyril Guillet. Inaugurée à Paris fin 2015, l'exposition Visage de l'effroi a pris ses quartiers dans le musée de La Roche-sur-Yon. Peinture, sculpture, art graphique et gravure, au total 120 pièces signées par des grands maîtres. C'est la première fois qu'on expose au musée de La Roche-sur-Yon à la fois des toiles de Delacroix, de Géricault, mais également de Giraud des Triozons, du baron Gérard. Et donc on a en particulier la chance d'avoir cette très belle copie du Marat, donc d'après David, et qui serait une copie donc, de François Gérard, qui est aujourd'hui conservée au château de Versailles et qui nous a été prêtée pour l'occasion. Toutes ces œuvres ont été réalisées entre 1780 et 1850 et appréhendent des thématiques singulières comme le fantastique, la violence ou bien encore la peur. L'idée, c'était en fait, avec Visage de l'effroi, de proposer une approche sur l'art de néoclassique et romantique, c'est-à-dire l'art de la Révolution française jusqu'à la monarchie de Juillet, pour permettre aux gens de mieux appréhender cette période, donc à travers le prisme de la violence et du fantastique, qui est finalement la nouveauté de l'époque, puisque en particulier avec le romantisme, on va voir apparaître des thèmes beaucoup plus dramatiques, terrifiants, donc qui correspondent aussi à ce que vivent les contemporains de l'époque, donc très marqués par la Révolution et l'Empire. Initialement réparties dans 25 lieux différents, comme le musée du Louvre ou le musée des arts décoratifs, certaines de ces œuvres n'ont encore jamais été présentées au public. Il y a énormément de pièces qui viennent de collections privées et en particulier certaines œuvres qui ont été authentifiées très récemment. Donc c'est par exemple le cas de ce tableau d'après le modèle Gerfand, donc qui est une étude pour le radeau de la Méduse. Mais c'est également le cas de d'autres œuvres, l'étude de Danet ou la tête de Maroquin de Lacroix, qui ont été peu montrées au public et sur lesquelles il reste encore finalement beaucoup de choses à découvrir, des œuvres qui restent encore assez mystérieuses.
Cette exposition, présentée dans un premier temps à Paris, a été un énorme succès. Depuis son inauguration en Vendée, la fréquentation du musée a considérablement augmenté. Il faut dire que les visiteurs viennent de loin pour apprécier cette exposition, un événement unique dans la région. Et cette exposition Visage de l'effroi est visible jusqu'au 19 juin. Avant de se quitter, un mot de la météo prévue ce vendredi. Un temps variable, un ciel partagé entre éclaircies, nuages et averses. De la pluie qui sera un peu plus fréquente dans l'après-midi, surtout dans l'intérieur des terres. Il fera 8 à 10 degrés en début de journée, 13 à 16 pour les maxis. Le bulletin météo, c'est dans un instant. Les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine, dans Chemin de Traverse, Grégoire de Châtillon se rend à Mortagne-sur-Sèvre, au musée du Manche-Caillou. Thierry Charrier, géologue de formation, il expose sa collection près d'1 millier de minéraux. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.